Géricault, je vous attends. Oui, vous allez nous parler, je vous disais tout à l'heure de en littérature. sommaire. Voilà, est-ce qu'on peut s'évader par la littérature? Vous allez nous parler du Goncourt des détenus. Ça, c'est le prix Goncourt dans les prisons. Et oui, je vais vous parler de Jean-Paul qui est en prison depuis 23 ans, mais qui fait aussi partie d'un jury de 600 détenus répartis dans 45 prisons françaises. Jean-Paul vit dans une petite cellule avec un minimum vital, allant d'une plaque chauffante à une pile de livres. Oui, parce que le jury dont il fait partie, c'est le jury du Goncourt des détenus. Alors vraiment avec un prix à la clé? Oui, avec un prix annuel à la clé. Cette année avait lieu la 3e édition du Goncourt des détenus. La lecture étant, comme vous le savez, une forme d'évasion, vous le disiez tout à l'heure. Mais les prisonniers ne se contentent pas de lire et de voter. Ils débattent, ils échangent, ils font part de leurs émotions. C'est aussi une façon de garder un pied dans la cité, d'une certaine manière. Et j'entends bien sûr ceux qui diront que la voix des prisonniers ne compte pas, qu'ils ne méritent que de croupir derrière les barreaux. Chacun son avis. Moi, je préfère savoir que des détenus lisent et pleurent en feuilletant les pages d'une histoire d'amour plutôt que d'apprendre qu'ils regardent des vidéos de Daesh et qu'ils se radicalisent au contact de leurs voisins de cellule. Et je vous invite à regarder le joli documentaire de Myrtille Serre et de Jérémy Frey sur francetv.fr, le Goncourt des détenus. C'est là que j'ai découvert Jean-Paul. Et vous allez voir, ça casse totalement le mythe des bourrins, des racailles et des terroristes. Et puis ça donnera peut-être des idées à la direction des services pénitentiaires de Rennes. Parfois, il vaut mieux faire entrer la culture dans les prisons, ça évite les échappées belles. Au Planétorium, je rappelle qu'un détenu s'est évadé vendredi dernier au cours d'une sortie collective. Et je crois qu'il n'a toujours pas été retrouvé. Vous soulevez la mot de tout l'enjeu de la réinsertion. Comment œuvrer pour réinsérer des policiers qui ont droit à la réinsertion des policiers, des prisonniers qui ont droit à la... Quelquefois, il faut aussi réinsérer des policiers qui font des bêtises. La culture, bien sûr, la pédagogie, bien sûr. Georges Bernard Shaw disait le meilleur moyen de s'évader des 4 murs de sa cellule, c'est de faire de l'humour. Là, c'est de faire de la littérature. Donc, il y a bien des moyens, de venir, en aide aux détenus qui veulent justement faire un mea culpa et se réinsérer dans la société. La littérature en est. On sait bien que la lecture est toujours porteuse de bonheur. Et là, on a la preuve que lorsque ces mesures, ces initiatives sont bien menées, qu'il y a de la pédagogie, il y a des détenus qui s'en sortent et qui vont redevenir des citoyens tout à fait conformes à ce que les lois de la République attendent d'eux. Voilà. Alors, c'est pas tout, Maud, chez le roi.